What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première du mois de septembre. Celle-ci est consacrée à la Commander NV400 de chez OneLeaf. J'avais fait il y a quelques mois de ça la présentation de sa petite sœur, la Commander NV100. Cette fois-ci, ils m'ont envoyé leurs nouvelles lunettes et j'avoue que c'est un produit qui m'a quand même surpris. Pour remettre un petit peu le contexte, OneLeaf est spécialisé dans tout ce qui est image numérique. En gros, vous avez une caméra qui permet de pouvoir filmer ou non vos parties d'airsoft, de chasse, etc. Et là, ils ont fait fort parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus basique, lambda, et le produit que j'ai reçu a dépassé un petit peu mes attentes. Parce que sur le marché, on n'en voit pas beaucoup et c'est souvent, le peu qu'on voit, c'est quand même assez moyen. La Commander NV400, comme je l'ai dit, c'est un appareil numérique. Donc vous pouvez le monter sur une réplique, sur une arme, sur n'importe quoi, c'est totalement légal. Elle peut être utilisée de jour comme de nuit, c'est un capteur. Donc après, c'est lui qui va faire le travail pour capter la lumière. Durant ce test, on va évoquer les différents points positifs et négatifs. On va commencer par le commencement qui est l'unboxing. Devant moi se trouve la boîte dans laquelle la NV400 a été envoyée. Sur la boîte, il y a plusieurs informations importantes, notamment le type de réglage du réticule, soit en MRAD ou soit en MOA. Vous avez les deux références, mais aussi les différentes caractéristiques de l'appareil. Dans cette boîte, on va retrouver différents accessoires, les bonnettes de protection que je vous conseille d'installer, mais aussi différents types de capuchons pour la lampe infrarouge. Mais aussi des câbles d'alimentation type USB-C et un câble HDMI pour regarder vos plus beaux rushs devant votre télé. Passons à la pesée, l'appareil avec le télémètre pèse 1,483 kg. Sur le côté de l'appareil se trouve le télémètre, celui-ci est retenu par deux vis. Les vis pourront être facilement enlevées grâce aux différents outils qui sont fournis avec la lunette. Le télémètre est alimenté par différentes pins qui permettent l'alimentation directe plug and play avec la batterie de la lunette. Si vous souhaitez utiliser la lampe IR à la place du télémètre, c'est possible, il suffit juste de la fixer à l'endroit que vous souhaitez sur l'appareil. Si vous voulez combiner les deux, là c'est plus compliqué car il faudra installer obligatoirement la lampe sur le dessus de la lunette. Sur ce type d'appareil, l'installation d'une bonnette est recommandée. Il y a beaucoup de lumière qui va se dégager de l'arrière de la lunette. Vu que c'est un écran, cet écran va produire une quantité de lumière assez importante, donc il faut la canaliser. Autre accessoire un petit peu bizarre, c'est ce capuchon tubulaire qui a pour fonction, soi-disant, de diminuer l'apport lumineux qui va rentrer dans la lunette. Enfin, j'ai pas trouvé de changement significatif avec et sans, peut-être que je me trompe, mais moi je l'ai retiré pour des raisons esthétiques et aussi pour des raisons de poids. Lors de cette deuxième pesée, nous avons mis tous les accessoires fournis dans la boîte et là on atteint quasiment les 1,850 kg, ce qui est assez conséquent pour une lunette de tir. En dévissant le capuchon de la tourelle de droite, on va retrouver trois emplacements. Un emplacement USB-C, un emplacement pour installer le câble HDMI et l'emplacement de la carte SD 64 Go. Le tout étant protégé avec différents joints d'étanchéité. La NV400 est alimentée par cette petite pile verte que vous voyez à l'écran. Celle-ci est protégée par un capuchon étanche qui évite que l'eau passe et s'infiltre au niveau de votre batterie. La lampe IR est munie d'une pile rechargeable 18650. Ces batteries sont très courantes, mais tout de même, OneLeaf préconise d'utiliser les siennes si vous avez un jour besoin de les remplacer. Elles se rechargent directement grâce à des ports USB-C présents sur le dessus de la lampe et au niveau du capuchon pour la lunette. Parlons plus en détail de la lampe qui est fournie avec. La lampe IR a une puissance de 840 nanomètres, ce qui fait d'elle une lampe soit visible. Vous allez avoir un énorme halo rouge
au-dessus de votre tête, ce qui va vous rendre très peu discret. Par contre, grâce aux améliorations qu'ils ont portées, notamment avec le capteur de chez Sony, celui-ci va pouvoir capter des ondes plus larges, notamment des ondes en 940 nanomètres. Ces ondes-là ne peuvent pas être vues, remarquées par l'œil humain. J'ai pu faire le test avec différents types de lasers et effectivement, on peut voir le laser qui est à 940 nanomètres parfaitement, tout comme des lampes ou des phares de cette même puissance. Passons maintenant sur les différents boutons présents sur la NV400. Le bouton principal, c'est la tourelle que vous voyez au centre de l'image. Cette tourelle permet de, premièrement, régler votre dérive et votre hausse, accéder ensuite aux différents menus et terminons par l'activation ou la désactivation du télémètre. Les trois boutons situés à l'arrière de l'appareil servent à activer des paramètres. Le bouton du bas, notamment, sert à changer de mode de vision, passer d'un mode diurne à crépusculaire ou nocturne. Il permet aussi de désactiver ou d'activer le zoom dans le zoom. En gros, c'est un petit écran qui va apparaître au-dessus de votre réticule et qui va permettre d'agrandir encore l'image. Le second bouton, comme vous pouvez vous en douter, sert à prendre des photos et des vidéos, mais aussi à valider vos modifications lors de changements de paramètres. Le dernier bouton sert à visualiser l'ensemble de vos rushs, de vos photos, vidéos directement dans la bibliothèque de la NV400. Mais aussi, ce bouton sert à baisser ou monter la luminosité de l'écran. Important aussi de signaler que le bouton pour mettre en marche ou éteindre l'appareil se trouve sur le côté et il est très facilement accessible. Arrêtons-nous quelques instants sur le télémètre laser, celui-ci est très compact, facilement détachable ou retirable de l'appareil. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, il fait son job et c'est ce qu'on lui demande. Grâce à cette lunette, vous allez pouvoir filmer dans différents formats. Le format par défaut, c'est du 4K 30 fps. Vous allez pouvoir filmer avec différents types de formats. Le 4K 30 fps, 60, 120 et le 2K 30 fps. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un appareil numérique, plus vous lui en demandez, moins les performances vont être bonnes. Petite comparaison des différents formats, les scènes que vous allez voir ont été tournées le même jour, à la même heure et avec les mêmes animaux. Aucune retouche vidéo a été apportée à l'image. J'ai supprimé la bande son originale de la piste vidéo tirée de la NV400. Le capteur audio fait son travail, on ne va pas épiloguer dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus il y a de lumière visible ou infrarouge, meilleur sera le rendu. Quelles sont ses performances? Comme je l'ai dit en début de vidéo, on a un large choix de paramètres. Donc vous allez pouvoir régler la couleur, les contrastes, ainsi de suite. Vous êtes vraiment autonome sur la gestion de votre programmation. Ensuite, le capteur va vous permettre de zoomer de x1 à x13. À x13 par exemple, comme sur la vidéo que vous allez voir à l'instant, je suis à 1,5 km du petit hameau que vous voyez. Et j'ai zoomé jusqu'à x13. Et à x13, on peut distinguer une maison, voir un individu, un objet ou autre. C'est quand même un peu plus compliqué. La qualité du capteur de chez Sony fait parfaitement le travail. C'est pas non plus un capteur de l'apocalypse, mais on peut s'amuser et avoir quand même une belle image à l'arrivée. Mais que se passe-t-il lors d'une utilisation de nuit? Avec ce type de capteur, il est obligatoire d'avoir un phare IR. Celui fourni est de 840 nanomètres. Le défaut de ce type de phare, c'est qu'il est visible à l'œil nu. Donc si vous avez quelqu'un qui est en face de vous, vous allez être détecté. Pour ce premier test nocturne, j'ai troqué la lampe d'origine avec une Surefire et son filtre. C'est une lampe
haute-gen, donc les performances ne sont pas non plus ahurissantes. Par contre, je suis indétectable. Le filtre fait son office et je peux utiliser, comme vous voyez, cette lampe parfaitement en adéquation avec la NV400. Je poursuis ma petite balade nocturne et je croise un animal. Il se trouve à une trentaine de mètres et c'est un chat, facilement reconnaissable. Par contre, il aurait été très compliqué de le différencier avec un autre animal à une distance beaucoup plus élevée. Je poursuis mon test, cette fois-ci je change la lampe contre un laser. Et le laser est détectable par la lunette. Par contre, comme vous pouvez le voir, il n'est pas assez puissant pour que le capteur détecte le rayon infrarouge. Par contre, si dans l'espace où vous êtes, quelqu'un ou quelque chose éclaire avec une lampe infrarouge, vous allez voir clairement un petit point et ce sera votre laser, comme vous pouvez le voir actuellement sur l'image. La zone est éclairée par une caméra de surveillance et on voit clairement le laser qui se balade un petit peu partout. J'ai utilisé mon R10 pour faire les tests que vous allez voir. J'ai environ tiré une trentaine de cartouches de 308. Le fabricant estime que c'est la puissance maximale que la NV400 peut encaisser. Durant les tests, nous avons tiré une trentaine de cartouches. Et vous allez voir que le résultat est assez surprenant. Comment s'est déroulée la phase de tir? Franchement, très simplement. J'ai visé le centre de la cible, j'ai tiré, j'ai regardé où était l'impact, je suis allé dans le menu zérotage, j'ai sélectionné le premier emplacement, puis j'ai fait mes réglages. Vous avez 5 autres emplacements que vous pouvez modifier à volonté. J'ai tiré et les résultats sont devant vos yeux. Tout était au centre de la cible, que ce soit à 25 mètres ou à 50 mètres. Maintenant, la question à 1 million de dollars. Pour quelle utilisation? Alors, on va cadrer un petit peu cette réponse pour pas s'éparpiller. Déjà, on va parler sur le territoire français. Pourquoi je dis ça? Parce que, faut prendre ses pincettes maintenant. Pour de l'airsoft, vous pouvez utiliser sans problème ce genre d'appareil pour filmer vos parties. Il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir trouver, je pense, vous allez pouvoir trouver vos marques avec cet appareil, même si son poids est contraignant, la qualité et les performances de la NV400 sont vraiment pas dégueulasses, donc il n'y a pas de souci avec. Si vous voulez tirer dans votre jardin avec une carabine à plomb par exemple, c'est possible, hein. Voilà, vous allez pouvoir apprécier ce type d'appareil. Si on passe déjà du côté vision nocturne, là on est plus limité, comme je l'ai dit, en dynamique ça va être tendu de vraiment trouver son pied. Si vous faites du statique, tir sur cible, là pour une utilisation, on va dire crépuscule, nuit à 25 mètres, allez, grand max 50 mètres, là je dis oui. Pour la chasse, c'est typiquement pas ce qu'on va utiliser pendant des parties de chasse. Pour pouvoir déjà tirer avec ce type d'appareil, ça demande un entraînement, mais c'est pas impossible, hein, je ne dis pas. Vous pouvez filmer, comme vous avez pu le voir, vous pouvez filmer très convenablement, ça demande par contre de la pratique et de l'entraînement. Et ensuite, pour une utilisation en stand de tir, voilà, vous allez trouver franchement preneur si vous avez envie de filmer vos tirs. Il n'y a pas de souci. Il y a très peu de systèmes qui existent pour filmer lors des tirs. Et je pense que si vous mettez vraiment bien le nez dans les réglages et bien le nez dans tous les petits paramètres, il y a moyen que vous puissiez prendre votre pied. Alors pour tout ce qui est chasse à l'étranger, c'est un autre contexte. Pour les pays qui permettent de chasser le nuisible, par exemple qui est dans son jardin ou autre, des rats par exemple, si vous êtes dans une ferme et que vous êtes envahi par les rats, ce type d'appareil peuvent parfaitement faire le taf. Quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est aux normes IP67. Donc si vous êtes chasseur, airsofter ou j'en passe et qu'il pleut, votre appareil ne va pas subir les aléas de la nature. Qu'est-ce que je pense maintenant de mon point de vue sur la Commander NV400? En quelques mots, je peux dire que c'est un très bon produit. Les preuves parlent
d'elle-même, j'ai effectué plusieurs tirs, comme vous avez pu le voir durant la vidéo, et quasiment tous mes tirs ont été dans le centre de la cible. Les réglages sont rapides, simples, intuitifs, la notice est en couleur et facilement compréhensible, même si vous avez un niveau d'anglais très faible. Les accessoires fournis avec sont de bonne facture, très faciles à mettre en place sur l'appareil et aussi faciles à retirer. Les réglages sont assez précis. Vous pouvez vraiment aller chercher le détail. Le système de changement de zérotage se fait très simplement. Vous pouvez, comme moi je l'ai programmé, 25, 50 et 100 mètres. Tout est noté sur la boîte si vous avez des réglages en MRAD et en MOA. C'est très complet. OneLeaf vous accompagne dans vos réglages. On n'est pas démuni face à ce type d'appareil qui souvent est très complexe parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. Là c'est vraiment très simple. Le prix, environ 500 €, pour moi ça les vaut. Ça les vaut, l'appareil est bien fini, les finitions sont propres, les détails sont là. La qualité de l'écran, du capteur, c'est pas mauvais. Bien sûr, vous pouvez toujours aller chercher la petite bête, mais pour un produit grand public, ça fait le taf. Pour l'utilisation, donc moi c'était juste pour le stand de tir, j'ai fait mes petits réglages, j'ai tiré une trentaine de cartouches de 308 avec, j'ai pas été déçu, l'appareil a tenu, pourtant j'étais assez sceptique sur les performances annoncées. Ce qu'on pourrait améliorer, c'est toujours le capteur, mettre un capteur un peu plus puissant pour avoir une meilleure performance lors d'utilisation nocturne. Le montage, mettre un montage un peu plus moderne, plus simple à installer sur une arme, parce que voilà, la lunette est assez lourde et le réglage Picatinny, c'est un petit peu obsolète. Peut-être que c'est très efficace, mais je pense que pour du loisir, un montage QD, c'est largement faisable, voilà. Au niveau des accessoires, c'est très qualitatif. Le télémètre, qui est assez sympa quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lunettes qui permettent de fixer un télémètre directement à la lunette. Le télémètre est juste, on a mesuré les distances et elles sont bonnes. Très facile à mettre en œuvre. C'est un bon appareil que je vous invite à vous procurer si vous avez l'occasion. Voilà, le prix 500 €, donc pour moi ça les vaut avec tout ce que je vous ai dit, c'est le juste prix. Voilà, c'est un prix honnête et je pense que ça peut faire plaisir à beaucoup de monde d'avoir un petit appareil comme ça pour faire du tir à la maison. Sur ce, on en a terminé. Merci à vous. Si vous avez envie de bénéficier d'une petite réduction sur votre OneLeaf ou sur les autres appareils de chez OneLeaf, vous avez le code promo MSOC10 en bas de la vidéo. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.